Salut à tous, c'est Otsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Dans l'update précédent, on avait parlé de Chainlink qui déclinait le The Merge de l'Ethereum, de l'Iran qui commence à développer petit à petit la crypto, et on a aussi discuté de divers sujets différents. Et si tu veux aller voir cet update, tu peux retrouver directement le lien en description. Et pour aujourd'hui, encore une fois, dans la description, tu peux retrouver le sommaire pour savoir de quel sujet on va discuter. Et juste avant de commencer, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés. Ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple le lien de Nexo, où en déposant 100 $, par la suite, tu vas gagner 25 $. Alors tout d'abord, au niveau du marché global, on peut se pencher sur la carte thermique des cryptos. Alors on peut tout simplement constater que pour cette dernière 24 heures, on est plutôt sur un marché qui est très neutre. Donc on a un Bitcoin à plus 0,93%, un Ethereum à plus 0,80% et ainsi de suite. Donc tu peux principalement voir qu'on est dans le vert, mais avec des petites performances qui fluctuent entre 1 et 5% seulement. Mais par contre, si on prend la map, pour cette dernière semaine, alors là, on a un marché qui est hyper intéressant, comme par exemple le Bitcoin, où là, on a un plus 7,50%, un Ethereum à plus 18%, un BNB à plus 4%, un ADA à plus 15%, un Dogecoin à plus 14%, un Shiba à plus 30%, et ainsi de suite. Et en fait, tu peux tout simplement voir qu'on est principalement dans le vert avec des performances très intéressantes, ce qui signifie que le marché global est en train de monter, ce qui signifie aussi que la capitalisation boursière monte petit à petit, mais ça on va le voir juste après. Et si maintenant on prend la carte thermique pour ce dernier mois, alors là on n'est plus du tout sur quelque chose de stable, mais on est vraiment sur un marché qui est très volatile, mais c'est une volatilité qui est à la hausse, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. On a un Bitcoin à plus 20%, un Ethereum à plus 68%, un BNB à plus 37%, un ADA à plus 32%, etc. Donc là tu peux vraiment voir qu'on est principalement dans le vert, et quand on a un marché qui est autant favorable, forcément dans le crypto fair grid, alors là on va atteindre la neutralité. Alors aujourd'hui c'est officiel. Aujourd'hui, donc le 14 août 2022, on atteint officiellement la neutralité en termes de peur. Hier, on était encore dans le fear, on était sur un score de 46. Aujourd'hui, on est sur un score de 47, ce qui est vraiment hyper intéressant. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la suite de tous les jetons différents. Ensuite, par rapport à la capitalisation boursière, on peut tout simplement constater qu'on est sur une capitalisation de 1 160 milliards de dollars, ce qui équivaut à une augmentation de 0,93% ces dernières 24 heures. Mais par contre, vu qu'on est le week-end, alors forcément le volume tradé ces dernières 24 heures est assez faible, vu qu'on est sur une tendance à moins 23% ces dernières 24 heures. Mais c'est normal, c'est le week-end et demain on est lundi et ça va reprendre la tendance normale en termes de volume tradé. Alors quand on est sur le graphique de la capitalisation boursière, on peut tout simplement constater que la tendance haussière de la capitalisation continue son cours à la hausse, ce qui est vraiment hyper intéressant, puisque quand on a une capitalisation boursière qui augmente petit à petit, ça définit que le prix de tous les jetons monte aussi petit à petit. Donc tu peux voir que pour par exemple le 18 juin, on était sur du 775 milliards de dollars, et aujourd'hui, comme on l'a vu là tout de suite, on est sur du 1 159 milliards de dollars. Alors ensuite, par rapport au Bitcoin, on a un BTC qui vaut 24 718 $, et par rapport au graphique, alors là on peut tout simplement voir qu'en daily on est sur une tendance haussière qui est hyper intéressante. Si on prend l'ATL qui s'est déroulé le 18 juin jusqu'à aujourd'hui, on est sur une performance de 42%. 42% sur le Bitcoin, c'est vraiment incroyable. Et en fait, cette tendance haussière, elle est surtout incroyable parce que ça fait quand même presque un an qu'on est sur une tendance baissière, et on a fait une chute de presque 75% depuis presque un an. Donc forcément, dès qu'on a une tendance haussière où on est sur plus de 40%, forcément, on aura tous les indicateurs externes qui vont s'allumer pour dire que ça y est, et maintenant on peut partir sur un bull run. On espère simplement que le bear market va continuer, mais en tout cas, tout ce qu'on peut voir, c'est que sur le crypto fair grid, on est de nouveau sur un score de 47, on est en neutralité. Ça veut dire que l'indice de la peur commence à diminuer petit à petit, et ça c'est vraiment très très bien. Comme ça, on a de plus en plus d'investisseurs qui investissent sur les jetons de leur globalité, principalement sur le Bitcoin, et ainsi de suite, et tout ça, ça va créer un effet boule de neige pour atteindre un prix qui est à nouveau raisonnable pour un BTC. Alors après avoir vu tout ça, on peut passer aux actus. La première actu, elle concerne le The Merge de l'Ethereum. Alors je t'explique, cette semaine il y a eu la troisième et dernière fusion de test de la fusion de l'Ethereum, qui a fait passer le réseau de test Goerli de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, événement qui s'est plutôt très bien déroulé. Et par rapport à la suite, la prochaine avancée, elle aura lieu le 6 septembre avec la mise à niveau Bellatrix. Et en fait, par rapport à toutes ces mises à jour
pour le The Merge. Tellement que tout se passe bien pour le moment, on pourrait penser que la fusion puisse avoir lieu avant la période prévue du 19 septembre et ça pourrait même être reporté à plus tôt puisque ça pourrait être prévu au 15 septembre, ce qui est une information qui déplaît à tous les mineurs de l'Ethereum puisqu'ils devront arrêter leur activité avant le jour J du The Merge s'il y a absolument tout qui continue de se dérouler correctement. Alors par rapport à l'Ethereum, je veux rapidement analyser son cours. Donc actuellement, on a un Ethereum qui vaut les 2000$ et si on regarde son graphique, on peut tout simplement voir que la tendance haussière est même plus qu'intéressante que celui du Bitcoin puisqu'on est sur une tendance haussière avec une performance de 120% depuis le 16 juin, qui est une performance juste géniale. Et en plus cette semaine, je pense que c'était vendredi, on est passé au-dessus des 2000$ le jeton, qui est un indicateur très très fort pour une tendance haussière sur le très très long terme. Donc ça c'est vraiment un très très bon signe. Alors ensuite on peut passer à la prochaine actu, elle concerne Curve Finance et Binance. Alors je t'explique, on a l'équipe de Curve Finance qui a dû alerter que l'interface publique de leur site officiel avait été piratée et le site était donc en stand-by depuis plusieurs jours et c'est pour l'équivalent de 570 000$ qui ont été volés, mais c'est sans compter sur une interception de ces fonds par la crypto-bourse de Binance. Alors en fait ce qu'il s'est passé c'est que le DNS du site du protocole a été piraté, ce qui a permis aux hackers de placer un smart contract vérolé et comme tu l'as deviné, ce fameux smart contract, en fait il dérobait simplement les fonds des utilisateurs et c'est jusqu'à ce que le montant de 570 000$ soit volé que Curve Finance s'est rendu compte qu'il y avait une attaque sur leur protocole, mais heureusement une partie des 570 000$ ont été gelés par Binance puisque les hackers devaient passer par la crypto-bourse de Binance et c'est le PDG de Binance qui a lui-même fait un communiqué par rapport à ça. Alors je te lis le communiqué. Binance a gelé, récupéré 450 000$ de fonds volés de Curve, ce qui représente plus de 83% du piratage. Nous travaillons actuellement pour rendre les fonds aux utilisateurs. Le pirate a continué à envoyer les fonds à Binance de différentes manières, pensant que nous ne pourrions pas le rattraper. Donc en gros ça s'est plutôt bien terminé et les utilisateurs ont pu réutiliser le site normalement, vu que l'équipe de Curve avait mis le site en stand-by. Alors ensuite on peut passer à la troisième actu, elle concerne encore une fois Tornado Cash, on en avait parlé dans l'update précédent. Alors pour le rappel rapide, Tornado Cash sont soupçonnés de donner la possibilité de blanchir de l'argent des utilisateurs, ce qui rend Tornado Cash évidemment très illégal. Et même qu'aux États-Unis, les utilisateurs qui sont actifs sur Tornado Cash risquent des conséquences pénales. Et aujourd'hui en Europe, le site web officiel de Tornado Cash n'est même plus disponible. Et récemment, on a eu les autorités néerlandaises qui ont arrêté un homme soupçonné d'être impliqué dans le développement de Tornado Cash. Et il faut savoir qu'en fait, le service d'information et d'investigation fiscale a pris part de toute l'histoire de Tornado Cash, puisque je le rappelle, c'est déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars qui ont été blanchis, donc forcément c'est quelque chose qui est pris très très au sérieux par les autorités. Alors bien que les autorités n'aient pas confirmé l'identité du suspect, elles ont indiqué qu'il avait été présenté à un juge d'instruction, elles ont également indiqué qu'il avait été placé en détention parce qu'il était soupçonné d'avoir eu le rôle principal de faciliter le blanchiment d'argent chez Tornado Cash. En gros, aujourd'hui Tornado Cash devra probablement fermer ses portes, vu que c'est déjà bloqué sur plusieurs continents, comme par exemple en Europe où quand tu essayes d'aller sur Tornado Cash, le site est totalement indisponible. Alors ensuite on peut passer à la quatrième actu, elle concerne pas du tout les cryptos, mais bien la bourse de New York. Alors je t'explique, Wall Street a signé sa quatrième semaine consécutive en hausse. On a le Dow Jones qui a gagné 1,27% ou 424 points à 33 761 points, le S&P 500 qui a pris 72 points, le Nasdaq qui a lui avancé de 267 points, ce qui équivaut à une hausse de plus 2,09%. Alors malgré toutes ces hausses qui sont plutôt positives, les investisseurs continuent de miser sur un reflux des tensions inflationnistes et un ralentissement des taux d'intérêt, ce qui sur le long terme peut définir une baisse sur les marchés globaux mondiaux. Alors on est déjà à la fin de cet update crypto actu, si ça t'a plu tu peux liker et t'abonner, c'était Utsuki, à très bientôt.